Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui vous êtes les bienvenus dans mon bureau, welcome. J'avais très envie de vous le montrer en détail, même à l'intérieur des tiroirs, vous montrer comment je l'ai organisé. C'est vraiment le bureau que j'attendais depuis un long moment. J'ai pris du temps à le penser, à mettre mes idées en place on va dire. Donc je suis trop heureuse aujourd'hui de pouvoir vous le montrer en détail. Je vous laisse avec les images. Aujourd'hui on va se concentrer uniquement sur le bureau, mais ne vous en faites pas, il y aura un tour de cette pièce, je vous présenterai tout en détail, notamment cette station YouTube juste à gauche avec mon imprimante et tout mon matériel pour réaliser mes vidéos. Cette pièce-ci je l'adore et j'ai déjà pu vous montrer d'ailleurs quelques petits aperçus dans ma story à la une home sur Instagram si ça vous intéresse. Alors mon bureau c'est vraiment mon endroit chouchou, un endroit très important pour moi et donc je vais vous le présenter dans tous les moindres détails. J'ai essayé d'avoir une base et d'ensuite de représenter cette base en termes de couleurs, de faire quelques rappels avec les détails au niveau des cadres, de la déco, etc. Ce bureau est composé de 3 articles uniquement. La colonne Alex juste ici qui vient de chez Ikea, le tréteau qui vient de chez Ikea également, et puis la planche en bois par-dessus. Là ça vient d'un magasin de bricolage près de chez moi, j'ai choisi le bois et puis j'ai pu demander à la découpe, donc j'ai choisi les mesures. Avec cette planche en bois il y avait plein de petits restes où j'ai pu réutiliser les morceaux de bois pour faire des petites étagères, notamment une étagère que je vous montrerai juste après au-dessus de mon bureau. Et donc au niveau du prix de ce bureau, il a coûté moins de 100 € puisque la colonne Alex qu'il y a juste ici à 6 tiroirs est à 59,99 dans le Ikea en Belgique. Le tréteau il a coûté 10 € et il peut porter jusqu'à 10 kg exactement. Et ensuite ma planche en bois avec laquelle j'ai pu faire vraiment plein de petites découpes et d'étagères, elle m'a coûté en tout 20 €. Donc on est là aux alentours de 90 € en sachant que j'ai pu faire des étagères avec cette planche en bois et donc en gros ça m'a coûté un petit peu moins de 20 € juste pour ce truc là quoi. Mais bref, on est à moins de 100 € pour ce bureau, comme ça vous avez une petite estimation et vous savez vers quoi vous diriger. Donc c'est vraiment voulu d'avoir 3 couleurs pour ce bureau, c'est quelque chose que je souhaitais absolument. Je voulais du blanc, du bois et des petits détails noirs un peu par-ci par-là pour rappeler le noir sur mon Mac, le support des étagères. Au niveau du dessus de mon bureau il y a cette étagère donc avec les découpes de ma planche en bois et les supports ici que vous voyez en noir. Ce sont des supports qui viennent de chez Ikea qui coûtent 99 centimes pièce. Donc en gros, encore une fois, mon étagère ne m'a pas coûté très cher. La petite plante ici, c'est une plante artificielle qu'il y a aussi chez Ikea avec le petit pot qui va avec blanc. Et au niveau des cadres, c'est de la marque Desenio. Le petit flamant rose que vous voyez là, c'est une abonnée qui me l'a offert lors d'un meet-up. Il vient de chez Maison du Monde. Et puis j'ai mis mon livre, mon journal de bord pour organiser sa vie juste au-dessus. C'est ma petite fierté et ça me donne le sourire au moins à chaque fois que j'arrive sur mon bureau de voir ça. Mon souhait à travers cette étagère par-dessus mon bureau, c'était d'ajouter de la hauteur pour pouvoir y mettre en fait toutes les choses que j'aime, comme de la déco, un peu de plantes, des détails, mais parce que en fait j'aime beaucoup avoir de l'espace sur mon plan de travail pour justement m'éparpiller, bien travailler, avoir de l'espace. Et donc moi qui adore les petites décos comme ça et pour pas en mettre de trop sur mon bureau, j'ai élevé mon bureau comme ça et je trouve ça très joli, je suis très contente. Mon bureau en détail, le voici, le voilà. Alors sachez que je suis quelqu'un qui adore travailler dans l'ordre, le rangement et du coup c'est la façon dont j'aime le retrouver le matin, ce bureau, et la façon dont j'aime le laisser. J'essaye d'avoir toujours de l'ordre et qu'il ressemble plus ou moins à ça. Donc il m'arrive parfois d'avoir des cahiers, des bics par-ci par-là, des magazines qui traînent, mais vraiment j'essaye de le tenir comme ça parce que ça me permet de me concentrer sur mon travail. Je suis quelqu'un, s'il y a une mouche qui vole, je suis déconcentrée directement. Alors vous n'imaginez même pas s'il y a du désordre ici, je ne peux rien faire, je suis vraiment pas productive dans ces cas-là. Donc voilà pourquoi il ressemble à ça assez quotidiennement.
Ce que vous pouvez retrouver sur ce bureau, c'est tout d'abord ici ma lampe de sel d'Himalaya que j'avais eue à Noël. La lampe de sel d'Himalaya permet de neutraliser les rayons des écrans. Et comme je suis toute la journée sur mon écran d'ordi, c'est pourquoi je l'ai placée juste là. Il y a aussi un peu de sauge que je fais brûler de temps en temps et un bâton de Palo Santo. On a aussi mon chargeur sans fil qui vient de chez Ikea juste là. Et ma petite mascotte Flamant Rose est là, elle est partout sur mon bureau. C'est ma mascotte, c'est comme ça. Et je peux vous demander combien de fois avez-vous vu à la fin de cette vidéo de Flamant Rose, parce qu'il y en aura même dans les tiroirs, vous allez voir. Donc les petits cadres ici viennent de chez Desenio. J'ai posé mon écran sur un livre DIY, tout simplement parce qu'il avait besoin d'un peu d'auteur. Quand je travaille, j'aime pas qu'il soit trop bas. Et donc pour qu'il soit vraiment devant mes yeux, je l'ai mis sur un petit livre. Je vous conseille de faire ça si vous avez besoin de vous sentir mieux sur votre bureau, c'est d'empiler quelques livres. Parfois j'en mets deux, selon mes besoins, mes envies, mes mots. Ma maman vient tout juste de m'offrir ce petit arc-en-ciel qu'elle a confectionné elle-même, que je vais juste rajouter là. Donc avant de terminer la déco de mon bureau, je vous montre ça. C'est juste trop cute. Ensuite, ce que vous pouvez voir là, c'est une fausse plante artificielle qui vient de chez Action. J'ai donc mon iMac. Mon iMac, c'est le modèle le plus petit en 4K. Et c'est vraiment l'outil parfait pour travailler sur mes vidéos, c'est ce que je préfère. Mon tapis de souris vient de chez AliExpress, mais il y a tellement longtemps. Il y a au moins 4 ans, je dirais que je l'ai. Mais il y a aussi des flammes roses dessus d'ailleurs. Ensuite, juste à droite, il y a deux petits bacs de rangement pour les documents, etc. Ces bacs-là, ils viennent de chez Action. Et alors, j'ai mis mes cartes d'oracle de Isabelle Serre. J'ai les vies antérieures et les chakras du cœur qui sont là. Un petit carnet, un planeur, une tasse que j'ai personnalisée avec mon logo. Et alors j'ai toujours mon vision board qui est juste là, tout simplement parce que ça me permet d'avoir ma source de motivation, ma source d'inspiration pour l'année 2020. Juste ici derrière, j'ai le haut-parleur de chez Sony. Petit, mais qu'est-ce qu'il est puissant. Quand j'ai envie de me motiver comme ça, hop, je rajoute du son en plus de mon Mac et c'est trop bien. La chaise que j'ai ici sur mon bureau, c'est une chaise que j'ai achetée en lot en fait sur Amazon, mais il y a plus d'1 an. Et alors mon tapis qui est juste là, c'est un tapis qui vient de chez Ikea que j'avais reçu à Noël il y a quelques années également. D'ailleurs il commence à bien vieillir. Je vais vous présenter maintenant tiroir par tiroir comment j'ai rangé et organisé les choses. Tout d'abord au niveau du premier tiroir, j'ai mis tout ce dont j'avais besoin le plus souvent, c'est-à-dire tout ce qui est stylo à billes, stabilo, etc. Les post-it, le papier collant, la perforatrice et aussi tout ce qui est trombone, attache, feuilles, etc. Donc pour faire ça, j'ai utilisé ça, ce sont des petits bacs qui viennent de chez Action. Juste en dessous, voilà comment j'ai organisé ce premier tiroir. Alors nous, on appelle ça une latte en Belgique. Et donc j'ai glissé ça sur le côté. On passe maintenant au deuxième tiroir. Dans le deuxième tiroir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté tout ce qui est surligneur. Parce qu'en fait, là, c'est tellement gros les surligneurs que ça déborde en fait dans les petits bacs ici. Donc je les ai mis dans une petite dans une petite trousse ici qui vient de chez Primark. Ici des mini perforatrices palmiers, fleurs. Des carnets que j'utilise plus souvent, donc je les ai mis ici. Sinon il y en a d'autres dans ma station ici YouTube à gauche. Mon planificateur de semaine et quelques porte-documents juste en dessous. J'ai ici une petite boîte où je mets mes cartes SD. En fait là elles ne bougent pas et j'ai tendance à parfois perdre mes cartes SD si je ne les mets pas toujours au même endroit. Donc j'ai décidé de prendre ce petit bac de rangement que j'avais eu, il me semble chez Zeman si je dis pas de bêtises. J'ai une trousse ici qui vient de chez Victoria's Secret. À l'intérieur il y a plein de petits marqueurs aussi. Et hop, elle se met bien là-dedans.
J'ai essayé d'optimiser un max l'espace qu'il y avait dans ces tiroirs parce qu'ils sont très profonds. Parce qu'en fait avant j'avais tendance à mettre les grandes choses devant et puis les petites choses derrière. Et donc je devais passer ma main pour aller les attraper. Donc en essayant de trouver la meilleure organisation possible, je me suis rendu compte que c'était mieux de mettre les petites choses juste ici devant. Dans le troisième tiroir, j'y ai rangé beaucoup de matériel, notamment ici, caméra, ça ce sont des câbles pour mon micro d'enregistrement, objectif, GoPro. Il y a aussi un chargeur sans fil ici, des écouteurs quand je fais du montage. Ça c'est pour les cartes de banque, il y a aussi ma petite imprimante HP Sprocket et un sac avec du matériel de vidéo aussi. Les petits bacs de rangement ici viennent de chez Primark, mais il y a exactement les mêmes chez Action si ça vous intéresse. Ils sont très pratiques et j'en ai même dans ma garde-robe ça. On passe maintenant du côté créatif, on est sur le quatrième tiroir et là j'ai ajouté tous mes washi tape dans un gros bac que j'avais reçu. C'était une box à la base et donc j'ai simplement arraché le dessus de la box pour que ce soit beaucoup plus simple. Plutôt que de sortir la boîte, l'ouvrir à chaque fois, là c'est ouvert et je peux prendre ce que je veux dès que je le veux quand j'ouvre le tiroir. Donc j'ai simplement tout mis comme ça. C'est peut-être pas la meilleure des façons, mais c'est la seule façon que j'ai trouvée là pour le moment. J'ai peut-être essayé de les mettre les uns à côté des autres pour pouvoir voir ce que j'ai et mieux les utiliser durant mes petits bricolages. Ici j'ai rajouté mes cartes d'anniversaire que j'ai reçues. Là c'est encore une autre petite boîte, plein de stickers papeterie. Et donc là c'est ma machine pour la dorure à chaud que j'avais trouvée chez Action. On termine du coup avec le dernier tiroir qui est un peu le tiroir brol. En fait c'est le tiroir aussi bricolage mais plutôt tout ce qui est scrap et création d'albums photos. Donc là j'ai toutes mes boîtes avec plein de petites photos. Bien souvent en fin d'année je passe commande sur le site Cheers. Ici j'ai des petites boîtes avec plein de petits trucs de DIY aussi, des enveloppes pour créer des albums photos. Vous voyez il y a tout qui s'empile, donc je sais où sont les choses ici et c'est le plus important. J'ai aussi mes petits crayons, voilà pour les rangements de ce bureau. J'ai été ravie de vous partager mon petit coin bureau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si de votre côté vous avez un bureau, comment vous l'avez organisé, qu'est-ce que vous aimez absolument, quel est votre indispensable de votre côté sur votre bureau. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.